Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance générale concernant les personnes qui sont célibataires. On va aller voir un petit peu ce qu'on nous dit pour vous. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez comme d'habitude dans la description en dessous de cette vidéo. Pour les célibataires éventuellement qui ont quelqu'un en tête, n'oubliez pas que mon oracle qui est destiné à vous donner des messages de votre autre et qui s'intitule donc les secrets de votre moitié est disponible à la vente. Vous pouvez le commander par mail, uniquement par mail, donc via le mail que vous trouvez pour les guidances également, hein, c'est la même chose. Et si vous voulez en voir un petit peu plus, vous avez la présentation en vidéo qui apparaîtra en haut à gauche à la fin de cette vidéo aussi. Allez, on commence aujourd'hui avec l'oracle Histoire de sorcière. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous? Il va falloir vous apaiser un petit peu vis-à-vis du domaine sentimental. Ici, j'ai l'impression qu'il y a un certain un stress, une pression. Allez, quel autre message? Ok, ouais, bon. Là, voilà, cette espèce de pression, c'est pas le mot exact, impression, mais il y a quelque chose qui fait qu'ici, vous n'êtes pas serein ou sereine vis-à-vis du domaine sentimental, et donc on nous parle d'une guérison du cœur qui est pas terminée encore là. Hein. Vous êtes encore en train de guérir cette blessure-là, et on a la carte accepte ta destinée. Donc là, on vous dit que c'est normal avec cette carte de passer par cet épisode-là. Il va vraiment falloir, là, continuer ou commencer pour certains à vous écouter et laisser l'univers faire son travail. Là, vous êtes sur une période assez douloureuse, hein, j'ai l'impression. Tac, 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 qu'est-ce qu'on a? Ouais, on vous dit regardez. Avec la carte de la gratitude, sachez apprécier ce que vous avez déjà plutôt que de vouloir aller chercher quelque chose que vous n'avez pas. Soyez dans la gratitude le plus possible. Bien sûr, on ne peut pas toujours y être. Hein. Sinon, c'est que vous refoulez des choses et que vous les cachez au fond de vous. Donc, gare à ça, gare à trop de pensées positives. Il faut savoir aussi accueillir ses émotions, même si elles sont négatives. Sinon, on passe à côté de la porte, hein, j'ai envie de dire. Ici, on a la carte de la renaissance et de la réinvention. Hein. Vous êtes vraiment sur une période où ici, vous allez complètement renaître. Vous allez devenir une nouvelle version de vous-même où vous allez pouvoir dire, bah écoutez, non, moi ça j'en veux plus, ça j'en veux encore, je ne veux pas de ça, je veux ci, je veux ça. Vous allez vraiment renaître ici par rapport au domaine sentimental et vous dire, ok, maintenant je sais qui je suis, je sais davantage qui je suis et je sais davantage ce que je ne veux et ce que je veux et ce que je ne veux pas. Bon, c'est ressorti dans la guidance sentimentale d'hier aussi. Hein. Donc, si vous rencontrez quelqu'un là dans les semaines, les jours, les semaines à venir, n'hésitez pas à aller voir cette guidance. Puisqu'on parlait de relations où on va avoir une relation très intense qui fait un effet un peu pansement et qui va vous aider à accéder à votre bonheur. Ok, là on a la carte poursuite et rêve. Et en quelque sorte, ici, même directement, j'ai envie de dire, on a le message ne perdez pas espoir. Hein. Ne perdez pas espoir. Vraiment, gardez la foi. Gardez foi en la vie. Il y a toujours des belles choses qui arrivent derrière les mauvaises. C'est toujours pour quelque chose. Hein. Ouais. Ici, on nous dit que vous allez avoir du mal, peut-être à accepter l'amour là dans la situation actuelle. Et on vous dit exprimer votre pensée. Ça veut dire que si vous rencontrez quelqu'un, là, n'hésitez pas à exprimer le fait que, ben, justement, accepter l'amour, c'est difficile pour vous. Parlez de cette souffrance, peut-être de cette guérison du cœur. Soyez authentique, hein, mais laissez la flamme en vous brûler. Vraiment. Hein, ayez le courage de laisser cette flamme brûler. On va prendre l'oracle de la sagesse des dragons. Ok, bon, on a la carte du chemin. On vous dit que vous êtes sur le chemin ici pour trouver la personne de votre vie. Hein, avec le ressenti que j'ai, là on voit deux dragons qui s'enlacent. Vous êtes vraiment sur ce chemin-là, sur le chemin qui vous mène à l'amour de votre vie. Hein. Donc même si ce n'est pas encore le cas, moi, alors là on parle d'éveil. Hein. D'éveil et plus particulièrement de prise de conscience vis-à-vis du sentimental, puisqu'on nous dit là, avec le dormeur que vous êtes resté longtemps endormi et que ici on est en train de vous initier justement par des prises de conscience, de vous initier à ce que vous êtes vraiment, je ne sais pas comment dire ça,
Ouais. Bon, on a la carte du message. Ici, en fait, Dieu, l'univers veut que vous avanciez, que vous progressiez. C'est vraiment le message de cette guidance, de vous dire qu'il faut garder cette foi en vous, cet espoir, et que maintenant que, hop, vous vous êtes entre guillemets réveillé, même si ça a été par la souffrance, vous allez être initié et vous allez aller de mieux en mieux. Hein. Il y a des messages qui vont se présenter à vous. Bah ouais, allez hop. Et j'en ai une qui a volé là-bas, comme d'habitude. Je crois que je vais mettre des barrières sur le côté de mon bureau. Ouais, ok. Donc là, on a la carte du nouveau monde. Vous allez vraiment vers quelque chose de nouveau, mais ça va se faire par étapes. Hein. Il va falloir... ça se fera avec les prises de conscience, en fait, tout simplement. Là, si la personne de votre vie, elle n'est pas encore là, c'est parce que vous n'avez pas encore l'expérience nécessaire pour que cette relation fonctionne. Ok. Avec la carte de la famille, bon, encore une fois, moi, je pense que c'est une âme sœur. Je pense que c'est quelqu'un qui est de votre famille d'âme. Et avec le calice d'eau, on nous parle de beaucoup d'émotions, hein, de beaucoup d'émotions et notamment de beaucoup d'amour. Avec cette personne qui arrivera dans votre vie. Bon, on a encore la carte de l'univers, là. De l'univers, du destin. Et on a le calice de terre hein, qui nous parle en fait d'une période où vous êtes en train d'essayer de vous stabiliser justement par le biais de cette guérison du cœur. Allez, on va prendre des petits conseils avec le petit oracle de l'arbre de vie. Ok. Ici, on a la carte de l'argent, gain ou perte. L'argent est mis, l'accent, pardon, est mis sur ta vie matérielle. Prends conscience de la valeur de l'argent pour ne pas en dépenser inutilement. Bon. Allez donc savoir le rapport entre le sentimental et ça. Peut-être qu'ici, vous avez l'habitude de faire des petits cadeaux. Dès que vous êtes avec quelqu'un, vous allez le gâter ou la gâter. Vous allez lui offrir des petites choses. Alors, pas forcément des cadeaux énormes. Hein, ça peut aussi être des cadeaux énormes. Mais voyez, de se dire, ah bah tiens, cette chemise, ça lui irait bien. Waouh, c'est une belle robe, je vais lui offrir des fleurs, etc. etc. Donc là, on vous dit, sachez, ne pas dépenser l'argent inutilement et trop souvent vis-à-vis du domaine sentimental. Donc après, je ne sais pas comment ça vous parle. Hein, vous prenez ce qui vous parle. Oh, on a la carte de la pomme, hein, la maladie. Donc ici, vraiment, ouais, vous vous sentez vraiment pas bien. Là, c'est une grosse peine de cœur. Hein. Ta santé est fragile. Il faut te protéger, prendre soin de toi, consulter un médecin. Ne te laisse pas envahir par tes craintes, n'écoute pas les pessimistes et guéris de ton passé. En te mettant à l'écoute de ton propre rythme, tu auras les réponses que tu attends. Donc là, moi j'ai l'impression pour certains et certaines, vous êtes peut-être même soit une déprime, hein, une grosse déprime, soit peut-être même un début de dépression. Hein. Donc là, faites-vous aider, faites-vous soutenir, que ce soit par un médecin ou pas, d'ailleurs, peu importe, mais allez chercher de l'aide autour de vous. On a la carte du désert, donc solitude et indépendance, qui vient rejoindre la pomme, hein, parce que là, on vous dit, en te mettant à l'écoute de ton propre rythme, tu auras les réponses que tu attends. Et c'est vrai qu'en restant seul, on a tendance à beaucoup méditer, à repenser les choses, à essayer de comprendre les choses. Okay. Et là, on nous dit la solitude et l'opportunité d'explorer ton moi profond. Bah, c'est exactement ce que je suis en train d'exprimer. Afin de faire le point sur ce dont tu as besoin et ce qui te correspond. Tu pourras alors mettre en place les changements nécessaires à ton épanouissement. Pour ça, là, vous avez vraiment besoin de cette période où vous allez être seul. Pourquoi? Parce qu'on va vers le printemps, encore une fois, vers le renouveau. Renouveau sentimental. Après un long moment d'inertie, la situation bouge petit à petit. Il est temps de t'étendre, de déployer tes ailes et de passer à l'action. Tout ce qui était bloqué se débloque, l'énergie revient. Laisse-toi guider par l'optimisme et la confiance. Voilà. Et en dos de deck, on a l'escargot, d'où la lenteur. Mais pourquoi? Parce que ici, vous allez mettre du temps à avoir ces prises de conscience et à retrouver finalement en vous cette sagesse intérieure. D'accord? En plus, c'est quelque chose à laquelle vous ne vous attendiez pas du tout là. Sachez pour ceux qui sont près de la mer, de l'océan, ou même voilà, l'eau a beaucoup d'énergie et c'est très purificateur. Donc moi je vous conseille, si vous le pouvez, d'aller près de l'eau. Et vous baigner ou de faire, je sais pas moi, un bain purificateur même chez vous, hein, tout simplement. Voilà pour les petits messages concernant les personnes qui sont célibataires. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao, ciao!